Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver après presque 10 jours sans vidéo. Voilà, j'allais pas vous faire des vidéos pour faire des vidéos, il y avait la trêve internationale, il y a des personnes, des sites sur Internet qui font ça très bien pour parler de un peu ce qui entoure l'Olympique de Marseille quand il n'y a pas de match. Moi, pour l'instant, je ne fais pas, pour diverses raisons qui sont les miennes, et voilà. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai un petit peu changé ma façon de faire. Donc, je récupère un peu des questions à droite et à gauche ou des sujets qui sont abordés. Et j'en parle. Voilà, je réponds à certaines questions et je parle sur certains sujets qui m'ont plu ou déplu. Et vous allez voir, on va parler de plusieurs points. Pas beaucoup, hein. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos qui sont un peu moins longues, de 10 minutes, un quart d'heure maximum, on va essayer, qui abordent certains sujets, certaines questions qui ont été posées sur Internet ou sur les réseaux, ou sur lesquelles qui m'ont interpellé, je reviens dessus. Voilà. Alors, avant de commencer ces questions-réponses, comme je peux dire, hein, on va commencer par déjà, on va parler 10 secondes du match contre le Havre. Je referai une vidéo vendredi pour veille de match contre le Havre avec ma compo pour l'OM, le groupe aussi que De Zerbi aura sélectionné, mais je pense que tout le monde sera là. J'ai retrouvé le groupe de Metz et voilà, on va un peu parler de Metz, pardon. Voilà, du Havre, pardon. Et on va essayer, voilà, je vous donnerai un peu mon avis sur ce match, ce que j'en attends. Et voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par l'arbitre du match, Sébastien de Chepi. Il est là. Je vous ai mis sa photo pour juste qu'on ait une image de lui. Voilà, c'est lui qui arbitrera le match de samedi 18, 21h05. Moi, je ne parle pas des arbitres pour le moment. Il y a une question qui a été posée, j'en profite, savoir si l'OM allait être biaisé par les arbitres cette année. Je ne veux pas parler d'arbitrage, mais je trouve que depuis le début de saison, du moins en Ligue 1, pardon, je trouve que les arbitres, pour nous en tout cas, on fait un bon arbitrage. Moi, j'ai regardé un petit peu les matchs là. Il y a certaines équipes qui veulent se sentir un peu lésées. Mais pour nous, j'ai rien à dire pour l'instant sur l'arbitrage. J'éviterai d'en dire, de trop en parler. Mais voilà, rien à dire spécial. Ça continue comme ça. Pour moi, on n'est pas été lésé ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne demande pas ça d'ailleurs. Juste que l'arbitre arbitre normalement. Voilà, tout simplement. Un petit tour sur Gouiri. Gouiri qui a été, vous l'avez vu peut-être, touché dans le dernier match là. Donc plus de peur que de mal pour Gouiri, d'après ce que j'ai pu lire. C'est un peu la même blessure qu'il a eu contre Lorient contre nous. C'est l'épaule qui s'est déboîtée, donc ça a été remis en place. L'articulation a été remise en place, donc je pense pas qu'il soit apte contre le Havre, mais voilà, il ne sera pas une absence longue durée, donc peut-être le préserver pour éventuellement contre Porto, si on en a besoin. Voilà. Aussi une autre petite info que j'ai eue sur le trophée des champions. Comme vous le savez, va se dérouler au Koweït. Donc, d'après ce que j'ai lu, le Koweït a sorti l'argent, 3,5 millions pour à verser à la Ligue, pour que le match se fasse là-bas et ils prennent en charge tous les frais annexes. Donc bon, même si je trouve ça complètement délirant, mais on sait pourquoi la Ligue a dit oui, le trophée des champions se jouera au Koweït. Ils ont acheté le fait de pouvoir avoir le trophée des champions chez eux. Donc je ne vais pas commenter plus que ça. Voilà, au Koweït. Chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, c'est le Koweït. Allez, on passe sur mon premier léger coup de gueule. C'est sur ce que j'ai pu entendre sur deux arbitres.
depuis que l'OM gagne, se disant De Zerbi aurait changé sa façon de jouer. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, certaines personnes qui ont des sites, des radios qui parlent beaucoup de Marseille, on dit ça depuis que l'homme gagne. Oui, c'est grâce à De Zerbi parce qu'il a changé sa façon de jouer. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur De Zerbi, sur laquelle j'explique que justement De Zerbi s'adapte aux joueurs qu'il a et s'adapte à. Donc, il adapte un petit peu sa façon de jouer à ça. Donc, voilà pourquoi certaines personnes qui se disent professionnelles mais qui comprennent rien, façon de parler, à ma façon. Au jeu de Zerbi, disent ça. Vous prenez Guardiola, vous me donnez l'équipe sans méchant de Guingamp, il ne peut pas faire ce qu'il a fait avec City. On va venir même sur l'ennemi juré de l'OM, Paris. Si vous vous donnez vous avez la preuve, hein, il y a 2 ans en arrière, Paris, avec le même entraîneur, n'a pas fait la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes joueurs. Donc, si De Zerbi arrive à avoir en guillemets les joueurs qu'il faut pour jouer vraiment son jeu, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas De Zerbi, encore une fois, qui a changé sa façon de jouer, c'est qu'il a les joueurs qui s'adaptent plus facilement à son jeu, et qui comprennent son jeu, qui arrivent à jouer court et long. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les pseudo-spécialistes, avant de dire tout et son contraire pour rattraper les bêtises que vous avez dit auparavant, sachez déjà, je me suis trompé. Désolé, parce que ces mêmes personnes voulaient peut-être voir De Zerbi partir. Donc, je vous invite à faire le tour des réseaux. Vous verrez bien de qui je parle. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui ont une chaîne YouTube, une radio et un site internet, je ne sais quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Simplement, sachez dire, je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde. C'est pas parce qu'on est du milieu du football, qu'on a été ancien pro ou je ne sais quoi, qu'on connaît, qu'on ne se trompe pas du moins, voilà, et qu'on connaît plus le football que certains autres. Voilà, ça me tenait à cœur d'en parler parce que ça m'a énervé d'entendre ça encore. Des personnes qui n'arrivent pas à avouer quand ils se sont trompés. Donc, il faut savoir le dire. Donc, si l'OM joue mieux, c'est grâce à De Zerbi aussi, mais grâce aux joueurs qui a été recruté. Voilà, donc De Zerbi, si l'OM joue mieux, c'est que De Zerbi arrive à les joueurs de niveau supérieur à ce qu'il avait l'année dernière. Voilà, donc dans ma dernière vidéo aussi, je voulais qu'on parle des recrues. Je voulais prendre chaque recrue individuellement, mais ça va être long, donc je vais donner mon avis global sur ces recrues. Est-ce qu'on est content de ces recrues, ce que j'ai mis, content des recrues? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent dire qu'on n'est pas content de toutes les recrues, même celles qui sont un peu moins bien sur les deux derniers matchs, on va dire, sur le dernier match. Je ne dirais pas qui, mais on sait tous de qui je veux parler. Mais globalement, je suis très, très content. On va revenir défensivement. Voilà, avec les recrues qu'on a fait défensivement, plus ce qu'on a gardé, tel De Zerbi. Je suis très, très content. Donc, j'entends dire, oui, la défense ne prend plus de but, certes. Mais si la défense ne prend plus de but, cela veut dire aussi que les milieux défendent beaucoup mieux et que les attaquants défendent beaucoup mieux. Ce n'est pas une recrue, mais un exemple tout bête, Greenwood, cette année, qui fait de gros efforts défensifs. Et ça change beaucoup de choses pour notre défense aussi. D'autant plus que les joueurs ont changé et qui sont, comment dirais-je, de niveau supérieur à ce qu'on avait l'année dernière. On parle du milieu, de nos recrues du milieu, dont on était tous à dire qu'on s'était affaibli au milieu suite au départ de Rongier. Et les recrues qu'on ne connaissait pas, il faut être franc, qui connaissait Vermeuren ou O'Reilly, pas beaucoup. Gomez, on le connaissait de Lille, mais bon, c'est encore un joueur en devenir. Mais avec les matchs qu'on a pu voir d'O'Reilly et de Vermeuren, je ne pense pas qu'on soit affaibli, bien au contraire. Ils nous l'ont tous prouvé. Donc, même sur ce plan-là, on peut être très, très content. Alors, offensivement, voilà. Péchao monte en puissance. Il a montré qu'il était capable de. Aubameyang,
Moi, le premier, j'avais un peu peur, pas à 36, voire 30, il va avoir 37 ans. Mais preuve que il fait le top, il fait le travail, pardon. Il est au top, rien à dire. Et un monsieur qu'on n'a pas encore vu, c'est Traoré. Donc, bravo à monsieur Benatia, de Zerbi, bien entendu, Longoria, et surtout un grand merci à monsieur Macourt. C'est cette saison qui est très compliquée pour le français parce qu'on n'a pas de rentrée financière de droit TV. Et bien, grâce à ce monsieur que certains voulaient voir partir, et bien, l'OM a pu recruter ses joueurs. Je vous laisse calculer. Hein. On a réussi à bien vendre. Donc, voilà. Merci à vous tous pour avoir pu monter cette équipe depuis plusieurs années. On en est là grâce à eux aussi cette année. Voilà, voilà. Dernière petite question à laquelle je voulais répondre, que j'ai entendue sur les réseaux. C'est celle-ci. Il va me le mettre, merci. L'OM prêt pour ce marathon. Oui, parce que je vous rappelle justement que l'OM va jouer 7 matchs en 21 jours. Il y a 2 matchs de Ligue des Champions là-dedans. Donc, on va revenir sur ça. Donc, on sait. Je vous ai mis ce tableau, mais je vais vous l'afficher. Mais il est pas top. Je vais le mettre en plus grand peut-être. Il n'est pas top parce que les dates sont pas bonnes. Mais juste pour qu'on ait les. Je vous le laisse pour qu'on ait les adversaires de l'OM. Donc, l'OM jouera contre Le Havre. Je vais le mettre carrément en grand même, ça sera mieux pour vous. L'OM contre Le Havre le 18 à 21h. Après, on reçoit mercredi, le 22 à 21h. On se déplace au Sporting, on va au Sporting. On revient du Sporting, on va à Lens le 21. Le 25, à 21h, je vais y arriver. Le 29, on reçoit Angers. Après le premier, on se déplace à Auxerre. Le 5, on reçoit l'Atalanta. Et on finit le 8 à 17h, OM Brest, avant encore une trêve internationale. Donc, petite parenthèse, je ne supporte plus ces trêves internationales. Je n'arrive plus à suivre l'équipe de France. C'est plus une équipe qui me fait vibrer avec certains joueurs que je ne peux plus voir à peinture, même s'ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Ils me donnent plus envie de regarder. Donc, c'est vrai que toutes ces trêves, tous les 15 jours, 3 semaines, on s'arrête 15 jours, il faut trouver une solution, que l'UEFA trouve une solution pour changer tout ça, parce qu'aussi bien pour les joueurs que pour nous, c'est très compliqué à suivre et ça coupe le championnat trop souvent. Vous imaginez qu'en 3 mois, c'est la 3e coupure qu'on aura. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. C'est en train de me saouler en parlant poliment. Donc oui, revenons sur ces matchs. Donc pour moi, il y a, on va dire, 3 matchs un peu compliqués. Les 2 de Ligue des Champions, hein, voilà, c'est au Sporting, une belle équipe Sporting, et l'Atalanta, même si c'est plus l'Atalanta d'il y a 2 ans, ça reste quand même une belle équipe. Et le déplacement à Auxerre, qui pour moi, on se rappelle l'année dernière, hein, peut être un peu compliqué. Je ne parle pas de Lens, bien sûr, donc je dis 3, non, c'est 4. Hein. Voilà, à Lens. Mais je suis très, 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 très confiant, entre guillemets. Hein, je suis confiant pour ces matchs. L'OM nous a montré, même ces matchs approchés, qu'en faisant tourner, on était capable de maintenir un très, très haut niveau dans le jeu, surtout mentalement aussi. Donc, ça ne me fait pas peur
contre certaines équipes, sans les dénigrer, mais Angers, on peut faire largement tourner, même à Lens, selon comment ça se passe au Sporting, on peut faire opposer des joueurs, en faire entrer d'autres. Ils nous ont tous prouvé qu'ils étaient capables d'intégrer le 11 de départ ou même de rentrer en cours de jeu, et le niveau de jeu de l'Olympique de Marseille ne change pas, ne faiblit pas, bien au contraire. On l'a vu à Strasbourg, c'est les remplaçants, même si c'était les remplaçants titulaires à la base, sont rentrés, ont fait la différence. On l'a vu contre l'Ajax, les milieux au départ, le milieu de terrain, personne n'avait vu ça. Regardez ce que ça a donné. Donc voilà pourquoi je pense que l'OM est prêt pour ce marathon. Je suis confiant. Je vous dirai ça un peu plus après le match, parce que je pense que le match contre Le Havre, même si c'est que Le Havre, nous donnera plus d'indications sur ce petit marathon qui s'annonce. On verra comment les joueurs vont revenir de sélection. Petite parenthèse sélection, tout s'est très bien passé pour tous nos joueurs, bon, sauf Gouiri qui a eu cette petite blessure. Balardi a fait un très bon match. Ils ont gagné 6-0. Rouli n'est pas rentré, donc tant mieux. Donc voilà, confiant pour ce petit marathon. On a l'effectif pour, on a le banc pour. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ça, sur ces questions qui ont été posées. Donc voilà, comme j'ai promis, la vidéo ne dure pas très très longtemps, et c'est tant mieux. Elle va durer 17 minutes du temps que je clôture. Donc je vous dis rendez-vous à vendredi. J'aurai une vidéo sur veille de match contre Le Havre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Ça m'aidera dans le futur. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et comme je dis souvent, allez l'OM!